La grotte de Lascaux, avec tous les événements qui lui sont arrivés, d'abord son ouverture à public, puis ensuite ses problèmes et sa fermeture, a finalement été relativement peu étudiée. Dans les années 80-90, un chercheur comme Norbert Ojoula a pu, grâce aux travaux qu'il a fait dans la grotte dans les années 80 et 90, développer un travail et publier une recherche extrêmement détaillée dans les premières parties de la grotte qui étaient les plus accessibles. Auparavant, dans les années 50, André Glory avait pu procéder au relevé sur calque des gravures de la nef et de l'abside, certaines du passage, qui étaient extrêmement délicates. Mais son travail n'avait pas été facilité parce que la grotte était encore ouverte au public ou soumise à des problèmes de conservation ou d'aménagement. Bref, Lascaux est toujours en manque de recherche. Mais les sols ont été aménagés, ça ne sera pas un site où il sera possible de développer des fouilles, et les endroits les plus intéressants sont probablement aussi ceux où il est le plus délicat de faire séjourner des chercheurs. Néanmoins, aujourd'hui, avec l'émergence de l'outil tridimensionnel qu'est le modèle numérique de la grotte, on a là la capacité de reproduire de manière très précise et peut-être mieux qu'on pourrait le voir dans la grotte les parois. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il est possible de faire une recherche uniquement à partir du modèle numérique, mais qu'à partir du modèle numérique, il est possible de reformaliser un savoir, d'inventorier des connaissances, de procéder à des études et des relevés, et d'aller, avec grande parcimonie, le valider ou le vérifier de temps à autre dans la grotte. Donc, et en même temps d'avoir une vision globale de la grotte. Ainsi, on est certainement aujourd'hui, et ce n'est pas valable que pour Lascaux, à l'orée de méthodologies de recherche et de connaissances dans les grottes ornées fondées sur un arsenal de nouvelles technologie qui en même temps va permettre de diminuer le temps de présence dans la grotte, mais pas complètement le supprimer. On aura toujours besoin du regard, de vérification, des ambiances, de la mise en contexte que l'on a dans une grotte ornée. C'est comme quand on est dans ou devant un chef-d'œuvre. Rien n'égale la vision, le ressenti. Néanmoins, on a des outils dorénavant nouveaux qui vont révolutionner les capacités de travail. C'est cela qui accompagne en fin de compte la réalisation de Lascaux 4. Donc Lascaux 4, un facsimilé où on peut réexpérimenter la grotte, plus tous les outils de connaissances et de connaissances très précises qui l'accompagnent, c'est à mon avis dans ce domaine que devraient se situer les nouvelles recherches de Lascaux. Il y a par exemple dans Lascaux le fait que l'exiguïté et la difficulté d'accès du cabinet des félins font que très peu de personnes y sont rentrées. En tant que conservateur, sachez que j'y ai passé 2 fois, j'y ai avancé 2 fois ma tête et le bout de mon nez, et pas dans la totalité de l'espace. Donc aujourd'hui, de pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, je serai le premier surpris et découvert, et ravi de pouvoir faire cette exploration. Donc on est réellement à l'orée d'une nouvelle période pour la recherche dans ce domaine-là.